Bonjour les traders, je refais une vidéo sur mon fichier Excel explication parce que bon, beaucoup de vous l'ont reçu, mais il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. Alors, je vais essayer de vous expliquer. Donc là, je vous offre mon fichier Excel. Bonjour Philippe, merci pour le fichier Excel. Voilà, c'est un sacré boulot, oui, très sympa de ta part, bonne fête de fin d'année, très intéressé par le fichier Excel. Je vais te l'envoyer, je vais envoyer le... Donc là, en fin de compte, donc soit on me dit très beau cadeau, merci, 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 merci. Par contre, j'ai reçu aussi beaucoup des coups de fil ou des mails en me disant, bah, c'est bien beau, mais il y a des couleurs, ah c'est lumineux, c'est comme un sapin de Noël, mais quelle est l'action que je dois acheter? Ou je ne comprends pas, pourrais-tu m'expliquer? Donc je vais vous faire une explication. Donc là, la première colonne, ce sont le code des tendances. Donc si vous cliquez ici, bon, on va mettre par couleur en violet, on va chercher filtrer par couleur violet. Là, ce sont les meilleurs. Ce sont des actions qui sont en tendance haussière, en violet. Donc là, par contre, on va, bon, en attendant, on va se cantonner sur la France. Ici, je vais mettre filtrer. Je vais mettre que la France. Voilà, OK. Donc là, vous avez des actions comme Abivax. Donc là, ce sont le code. Si vous tapez ABVX, ben, ça vous ressort l'action Abivax. AIR, ça vous ressort l'action Airbus. Voilà, donc là, normalement, toutes ces actions-là, en mois, sont en tendance haussière. Après, ici, vous avez la... Donc là, on va en mettre tout. OK. Ici, vous avez un B. Vous voyez, ça veut dire bien de consommation. Un P, P c'est comme Philippe, comme c'est moi, c'est technologie. S, c'est la santé. C'est moi, c'est mon M, c'est matériaux de base. Vous voyez, donc là, si je trie, ben, je vais trier de A à Z. Donc là, en premier, ben, c'est que les chiffres B, c'est bien de consommation. Après, quand c'est en noir, les couleurs noires, si on va un peu plus loin, c'est Euronext A. Vous voyez que quand vous avez Euronext B, c'est en couleur violet. Euronext C, couleur orange ou jaune. Et en vraiment en rouge, ben c'est vraiment les très petites valeurs. Très petites valeurs. Donc là, vous voyez, bien de consommation. Donc là, après E, quand vous avez un E, c'est une action énergie. F, finance. C'est des actions financières. Bon, les immobilières, c'est des financières aussi. F, mais ici, là j'ai mis financière. Ici, j'ai changé, j'ai mis immobilière. Après, vous avez les actions M, matériaux de base. S, santé. A, service collectif. Puisque je ne pouvais pas mettre S, puisque S c'est déjà pris pour santé. Et C c'est déjà pris aussi. Donc j'ai mis un A pour service collectivité. Voilà, un C pour service consommation. Un P comme moi, technologie. Un P pour la technologie. Parce que je ne peux pas mettre un T pour la technologie puisqu'il y a aussi télécom
et j'ai mis un T pour le télécom. T pour les télécoms et un P comme moi, Philippe. Voilà, je suis un peu technicien, technologie. Voilà. Ça, c'est pour moi. Après, là, c'est pareil, en fin de compte, quand j'ai mis les couleurs, ben, en fin de compte, les rouges, c'est pas les meilleurs. Il vaut mieux taper dans les violets ou les bleus. C'est les meilleurs. Après, ici, bon, ben, vous avez les prix. Donc là, je viens d'ajouter des couleurs. Vous voyez, si vous cliquez ici, trier par couleur, en bleu. Donc là, comme ça, là, en bleu, ce sont toutes les actions que j'ai déjà dans mon portefeuille. Comme ça, vous savez ce que j'ai en portefeuille. Après, en trier par couleur, en jaune, ce sont les actions que je surveille. Donc là, par contre, vous avez tous reçu des fichiers que ben, il n'y avait pas ces couleurs-là. Donc je vais vous envoyer tous les nouveaux fichiers Excel. Je vais mettre nouveau fichier Excel. Et voilà, avec voilà, ça comme ça, vous aurez les nouvelles couleurs. Parce que j'avais fait que ça. Là, j'ai aussi fait les rendements. J'ai refait tous les rendements qui n'étaient plus à jour. Donc là, si on trie du plus grand au plus petit, donc là, vous avez les meilleurs rendements. Quand je souligne, quand le prix, le pourcentage de rendement est souligné, ça veut dire que c'est un rendement progressif. Là, c'est pas souligné, c'est pas progressif. Donc si on va voir sur zone bourse, zone bourse. Ok, alors là c'était quelle action? Toc 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 toc, c'était ça, c'était. Voilà, on va aller voir SMP. Ouais, je vais faire un copier-coller. P. Voilà. Copier-coller. Voilà. Ok. Donc vous voyez, oui voilà. Là vous voyez 11,70, 11,70. Si on regarde finance, rendement, 11,70. Voilà, vous voyez le rendement, il n'est pas en augmentation. Donc quand il est égal ou en baisse. Donc là, quand j'avais fait, moi j'avais noté 11,30, bon maintenant c'est 11,70. Mais il ne progresse pas, donc je ne l'ai pas souligné. Si ça avait été, comment dire, c'était 11,70, après ça aurait mis 11,80 ou 12, à ce moment-là, j'aurais souligné là, mais donc là, je ne souligne pas. Là par contre, vous voyez, si vous regardez Mercialis, on va regarder Mercialis, MERY, sur zone bourse, MERY, Mercialis. Vous voyez, là le rendement 2020 est prévu 11,50, rendement 2021, 12,20. Donc là c'est en progression. Ça va en progression, donc je souligne. J'ai souligné et j'ai mis en chiffre jaune les meilleurs, ceux qui sont prévus en augmentation. Après, si vous
quand je vais voir les... comme Eutelsa par exemple, si on va voir Eutelsa, ETL, je vais retourner dans une bourse, Eutelsa communication. Bon là vous voyez rendement en augmentation. Si on va voir dans notation, les marges dégagées par société sont parmi les plus élevées de la cote. Activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable. Ouais, la visibilité du groupe et à venir est excellent. Donc souvent quand il y a beaucoup de points forts ou quand c'est écrit que c'est le chiffre d'affaires, ils sont à 70% meilleurs que la moyenne. Vous voyez, donc là ils ont un petit PER, une petite visibilité. Quand c'est à l'extérieur, c'est bon. Bonne rentabilité, un bon potentiel. Vous voyez, quand il y a du vert, le vert c'est bon. Donc là, si on voit par rapport Eutelsa, c'est en bleu. Donc là, vous voyez, vous comparez par rapport au service du même secteur, vous voyez que Eutelsa est mieux. Par rapport, les mêmes secteurs, c'est en vert. Donc là, c'est supérieur. Donc, Eutelsa, c'est pour ça que moi, je l'ai mis en violet et puis en chiffre jaune. Et là, j'ai regardé le rendement dans son progression. Pour le rendement, là, j'ai mis en vert. Elle a des bons fondamentaux. Voilà, tout ça, c'est bon. Par exemple, il y en a une là. Vous voyez, celle-là, Carmilla. Carmilla, bon, elle a un bon rendement en progression. Mais après, c'est une immobilière. Je compare aussi ces chiffres-là. Là, ici, la capitalisation divisée par le chiffre d'affaires. Là, valeur de l'entreprise divisée par le chiffre d'affaires. C'est pareil, vous trouvez ça sur Zone Bourse. Enfin, on va regarder Eutelsa, je vais vous montrer où ça se trouve. Alors, on retourne sur Eutelsa. Voilà. Donc là, vous cliquez sur financement. Vous voyez, les chiffres que je vous parle, c'est ici. Capitalisation divisée par le chiffre d'affaires. Donc ça, il faut que ça soit le plus bas possible. Vous voyez? Donc là, vous voyez, 1,75, 4,05, valeur d'entreprise 5,31 pour Eutelsa. Donc là, Eutelsa, c'est ici. Ouais, vous voyez, 1,48, 3,83, 4,98. Bon. Alors que là, l'action Carmilla, bon, je l'ai mis en rouge parce que ça c'est pas bon. Vous voyez, elle est trop par rapport aux autres. Si vous devez choisir, c'est pas celle-là qu'il faut choisir. Hein, celle-là elle est meilleure, celle-là elle est meilleure, celle-là elle est meilleure, celle-là elle est meilleure, celle-là elle est meilleure. Autant vous achetez une partie de l'entreprise, donc autant choisir les meilleurs. Hein. Donc là c'est pour ça que si vous achetez une entreprise pour le rendement, c'est-à-dire que vous êtes défensif, choisissez des actions qui versent un bon rendement, mais en plus qui sont bien placées, qui ont des bons fondamentaux. Hein, comme là, Sword Group, elle est ressortie top investissement, elle a un bon rendement, elle est ici en vert. Si on regarde SWP,
SWP, SWP, Sword Group, voilà. Donc là, par contre là, si on regarde notation, vous voyez, la société dispose de fondamentaux solides, plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible. Donc voilà, elle fait partie du top 30. Hein. Vous voyez, donc pareil, petit PER, bonne valorisation, bon rendement, bon potentiel, bonne révision. Alors si vous ne savez pas ce que ça veut dire, il y a un endroit où on clique et puis zone bourse, ça explique. Alors oui, on va continuer. Donc là, vous pouvez choisir comme ça, en fonction des plus gros ou des plus petits. Après, vous avez ici, j'ai ajouté, vous pouvez aussi sélectionner, on va sélectionner, j'ai mis plusieurs choses. Par exemple, le rendement et croissance, rendement des côtés, Voilà, donc là vous avez des actions qui ont un bon rendement. Donc là, je vous dis, mais celle-là, il faut ne pas l'acheter parce que je l'ai mis en rouge. Là, vous voyez, il y a AXA, il y a Total. Là je l'ai mis en rouge, donc plutôt à éviter, plutôt à choisir, choisissez une des autres. Nexity, alors oui, il y en a là, tout ça toutes celles-là qui ont des rendements. Alors vous allez me dire, où est-ce que j'ai trouvé qu'elles avaient du rendement, où est-ce que j'ai trouvé qu'elles avaient de la croissance, où est-ce que j'ai trouvé que Nexity, elle était décotée, du rendement et des côtés. J'ai trouvé tout ça sur Zone Bourse. Vous allez vous chercher, alors que je retrouve palmarès, attendez, screener, liste, voilà, c'est ici sur liste. Ici vous avez une liste valeur de rendement. Donc là, de gros dividendes pour bâtir une position défensive. Si vous choisissez des valeurs de rendement, c'est pour avoir une position défensive. Donc les valeurs de rendement, voilà, ici vous avez les valeurs de rendement monde. Vous avez toute la liste des américaines, des canadiennes, des françaises. Tout ça, ce sont des valeurs de rendement. Ici, vous avez les valeurs de rendement Europe. Ici, vous avez les valeurs de rendement Amérique du Nord. Donc tout ça, ce sont des entreprises qui versent des rendements, normalement des bons rendements. France, vous voyez en France. Donc là, vous voyez, c'est ici que j'ai été chercher, que j'ai trouvé Ipsos, Vicat, Peugeot, Michelin, Orange, Imeris, Arkena, GTT. Valeurs de rendement françaises. Donc là, normalement, voilà, on retrouve toutes les actions. Vous voyez, Michelin. Bon, là, Renault, là, quand j'avais fait, c'était une valeur de rendement. Maintenant, bon, vous voyez, 0,08, ce n'est plus une valeur de rendement. Des fois, après, il y a des changements. Il faut tenir à jour. Ça change. Il y a des choses qui changent. Après, vous avez les valeurs des actions de croissance.
Moi j'aime bien les valeurs souvent les valeurs de croissance et les valeurs, voilà, les valeurs défensives de rendement. Après vous avez les valeurs de croissance, c'est les valeurs dynamiques qui ont tendance à partir, c'est-à-dire croissance, c'est-à-dire que les chiffres d'affaires les chiffres d'affaires, les bénéfices, tout, c'est prévu d'augmenter. Donc normalement, vous voyez, j'ai mis beaucoup de jaunes. Il y a beaucoup de, je tape beaucoup de, je surveille beaucoup d'actions dans, voilà. J'aime bien les valeurs de croissance. Si on regarde sur zone bourse, liste, valeurs de croissance. Donc là, vous avez toutes les valeurs de croissance monde. Alors, Amérique du Nord. Alors, après, il faudra que je fasse aussi toutes celles d'Amérique. Mais là, pour le moment, ce que j'ai fait, moi, c'est la France. Valeurs de croissance française. Voilà, vous avez la liste. Là, solution 30, ben justement, vous voyez, pourtant, solution 30, elle est bien placée partout, solution 30, hein, que là, elle a chuté parce que il suffit qu'il y ait voilà, une rumeur qui court et puis voilà, votre action, elle peut chuter de 30%. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre tous vos paniers tous vos œufs dans le même panier. Hein, il faut... Mais voilà, il faut choisir. Je vous conseille de prendre 2-3 actions de rendement, 2-3 actions de croissance et surveiller les tendances. Et puis les valeurs des côtés aussi. Vous avez les valeurs des côtés France. Donc là, en valeur des côtés France, vous avez Trigano, on retrouve Vicor. On retrouve Maison du Monde, Ipsos, Orange. Donc tout ça, c'est... Voilà, c'est ici que je trouve, et puis après que je mets ça sur mon fichier. Voilà, donc je vais peut-être vous envoyer mon nouveau fichier mis à jour avec les... Voilà, avec les top investissements, les valeurs de rendement, les valeurs des côtés, les valeurs de rendement et des côtés. Voilà, et puis c'est à vous de... Donc là, ce que j'ai fait, ici vous pouvez filtrer par couleur. Donc là, c'est les actions que je surveille. Donc ce que j'ai fait, c'est sur... alors sur ProReal Time, vous pouvez faire autant de listes que vous voulez. Affichage, liste. Voilà, je me suis fait une liste que j'ai appelée surveillance jaune. Voilà, que j'ai renoté toutes ces actions-là que je surveille. Alstom, vous voyez, Engie, Esker. Alors là maintenant, pour gagner du temps, ce que je fais, vous cliquez sur affichage, ProScreener, et puis vous faites tourner vos screeners. Donc vous faites tourner vos screeners, comme là, vous pouvez lancer Ishimoku sortie nuage. J'aime bien sortie nuage. Alors c'est quoi là sur Ishimoku? Après liste personnelle, surveillance en jaune. Ok, donc là il y a Somfy qui ressort. Vous voyez, Somfy, ouais, vous voyez, ici, sortie du nuage, boum.
Donc là, vous voyez, donc elle est en tendance haussière. Si on regarde en mois, oui, elle est en tendance haussière. Au-dessus de la moyenne, je pense qu'il y a des cycles. Vous voyez, donc là, c'est une action qui est franchement en tendance haussière, au-dessus du nuage, au-dessus. Donc là, en semaine, elle est en tendance haussière aussi. Donc là, elle retraçait un petit peu. Là, en jour, vous voyez, là, elle retrace un peu. Elle est venue contre la moyenne mobile, contre le nuage. Mais on voit que il y a des acheteurs, il y a des mèches basses, c'est-à-dire qu'il y a des acheteurs là qui, c'est un peu comme les mèches d'une fusée. Donc là, si vous tracez un support, une résistance, alors un segment, alors objet, ligne. Là, vous voyez ici. Ah, il faut la faire un peu gros. Voilà, ici vous aviez une résistance. Vous voyez que le prix a buté ici, a buté, et là, cette résistance, elle a été cassée. En plus, elle est passée au-dessus de tout ça, c'est bon signe. Moi, je vais mettre un ordre d'achat sur cette action. Je vais acheter cette action. Somfy. Ah, mais vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Hein. C'est pas parce que je vous dis que j'achète cette action qu'il faut faire bêtement comme moi. Il faut que vous l'achetiez si vous voyez la même chose que moi. Après, ce qui est bon, c'est de regarder aussi les volumes. Est-ce qu'il y a des volumes? Vous voyez, tout est à première vue, tout est en hausse, Là, tout est parti pour. Elle est partie pour monter. Voilà, j'ai un signal là. Alors, un Ichimoku sortie nuage. Après, ce qu'on peut regarder, c'est aussi un screener que j'utilise beaucoup. C'est prix touche moyenne mobile 20. Alors, prix touche moyenne mobile 20. Là, il y a Hermès, Rémi Cointreau. Ouais, mais là, c'est. Ouais. Ça a été. Ouais, c'est sur achat long terme France. Alors, je vais mettre sur la liste de surveillance. Liste de surveillance. Surveillance en jaune, voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qui ressort? Prix touche moyenne mobile 20. Voilà. Alors, ici, là, j'ai Warnling qui vient d'être détecté. Ah bah, Somfy aussi, prix touche moyenne mobile, puisqu'en même temps, oui, elle sort du nuage, mais elle touche la moyenne mobile 20 aussi, elle ressort aussi cette action. Il y a Steph qui... Alors, Steph... Ça, c'est une action baissière. C'est une action baissière. Ah, c'est pour ça qu'il ne faut pas acheter sur... donc là... Bon, elle est en range. Mais là... là, il y a une résistance qu'il faudrait qu'elle casse. Là, objet. Ah. Ouais, j'ai une résistance qui est là.
là, malgré que ça touche, il vaut mieux attendre à première vue. Il faut que ça casse. Après j'ai Vivendi aussi qui... Vivendi. Alors Vivendi. Alors c'est pareil, Vivendi, elle arrive sur une résistance ici. Donc, vaut mieux attendre que ça casse pour l'acheter. Alors la laisser retracer un petit peu. Parce que là, vous voyez, justement, il y a des mèches hautes. Ça veut dire qu'il y a des vendeurs. Alors qu'on avait vu l'action Somfy. Vous voyez, là, les mèches sont basses. Ça veut dire qu'il y a des acheteurs. Tandis que Vivendi, les mèches hautes, il y a des vendeurs. Je préfère acheter, vous voyez, quand il y a les mèches hautes, bah, souvent, elle a du mal à partir, puisque ça veut dire qu'elle monte, et puis pof, il y a des gens qui vendent, il y a des gens qui vendent. Il y a des gens qui vendent. Donc il vaut mieux, je préfère une action avec des mèches basses. Bon, bah après, il faut... C'est à vous de faire tourner vos screeners. Hein. Il y a tellement de screeners. Hein. Après, action explosive. Nanobiotics. Ouais, vous voyez, là, c'est les bandes de Bollinger qui se sont resserrées. Si on regarde action explosive 2, là, il n'y a rien. Ah bon, bah là, bon. Là, elle est trop haute, elle est trop partie. Et ça, c'est pareil. Hein, si... Souvent, 80% les prix sont 80% du temps dans le... à l'intérieur des bandes de Bollinger. Là, elle sort des bandes de Bollinger. Bah, il vaut mieux attendre qu'elle retrace un peu. Souvent quand ça part trop haut, après vous voyez ça, il faut attendre qu'elle revienne sur la moyenne mobile 20 pour acheter. Là je trouve qu'elle est partie, elle est trop partie celle-là. Ah ouais, et puis voilà, maintenant je sais, je vais le noter noir sur blanc, que quand une action qui monte de plus de 20%, ben, prenez tout de suite, mettez au plus haut votre stop à... Prenez tout de suite au moins 80% de votre bénéfice. Hein, je ne sais plus moi sur quelle action que j'ai pas pris, j'ai pas tout de suite pris tout mon bénéfice et puis en fin de compte j'ai fait une erreur. Voilà, donc je vais tous vous envoyer mon nouveau fichier. Comme ça, j'espère que... Alors, vous saurez tout. Ça va vous aider. Donc là, ici, il faut que j'enlève sélectionner tout. Ok. Donc là, ouais, Allemagne, Belgique, France, toutes les actions françaises, après la santé, télécom, ouais, donc là vous avez toutes les... Ouais, biens de consommation. Alors si vous ne savez pas comment se situe votre action,
par exemple, ici, jaune, voilà les actions que je surveille. Donc là, vous voyez, vous cliquez ici sur la clé à molette. Et vous voyez, donc là, vous voyez que c'est des actions Euronext. Et vous voyez que là, Focus, Nacon, ce sont des consommations cycliques. Vous voyez que l'action totale, bah, c'est une action énergie. Nexity, c'est une immobilière. Eurofin Scientifique, Sartorius, c'est des actions sur la santé. Vous voyez, STM, Ligne Data, c'est des actions de technologie. Parce que c'est pareil, si vous achetez, ce qui est conseillé aussi, c'est pas ne pas acheter 100% de vos portefeuilles que des actions sur la technologie. Hein, il faut diversifier. Prenez une action sur la santé, une action matériaux de base, une action technologique. Il faut diversifier, diversifier les secteurs, différents secteurs, biens de consommation, immobilière, la santé, plus choisissez des actions de rendement, plus des valeurs décotées, plus des valeurs de croissance, diversifier. Moi, si on regarde où j'en suis, trier, alors, moi, c'est en bleu, c'est moi. Alors là, vous voyez, j'ai des biens de consommation, j'ai des valeurs énergie, GTT Ruby, j'ai une immobilière, j'ai un matériau de base, j'ai des actions sur la santé, là, des technologies, voilà, biens de consommation. Voilà, il faut diversifier. Puis après, vous pouvez diversifier dans certains pays. J'ai des actions Nasdaq, Nice, France. Après, voilà, tout dépend de votre broker si vous autorise à acheter ces actions. Et puis voir, par exemple, Fortuneo, ben, vous pouvez acheter une action Nice sur Fortuneo ou Nasdaq, mais à ce moment-là, vous avez déjà 50 € de frais. Donc là, ça vaut pas la peine. Il faut savoir vérifier que vous n'ayez pas trop de frais. Hein. C'est pour ça que moi, Fortuneo, je n'achète que les actions françaises. Mes actions américaines, je les achète sur Bourse Direct ou alors sur DeGiro. Mais DeGiro, là, de plus en plus, on n'a pas le droit d'acheter telle action. Il y a encore 2 actions que je voulais acheter. Ben non, c'est plus disponible. Je ne sais pas ce qu'ils se font en ce moment. Voilà. Bon, comme ça, j'espère que parce que beaucoup de gens m'ont demandé, ah bah ouais, c'est bien beau, mais les couleurs. Alors, quelle est l'action que je recommande? Bah, c'est pas facile. Hein. Je veux pas vous dire une action. Bah, à première vue, une action. Vous voyez, ici vous êtes en bleu, s'il a un bon rendement, elle a des bons fondamentaux, ici c'est en vert, normalement, c'est une action que, dites bon père de famille, normalement vous risquez pas grand chose. Comme là, Renault, ben, vous voyez, par contre, elle est en rouge. Elle est en tendance, elle n'est pas encore en tendance, elle n'est pas encore dans son cycle haussier. Donc il faut faire attention, il peut y avoir des forts retracements. Hein. Il y a des actions. Après, il faut savoir, voilà, à l'endroit, est-ce que vous acceptez de perdre, savoir où poser votre stop. Total, ça peut être une bonne action. Total, bon, allez, on regarde encore Total et puis après, j'arrête la vidéo. On va regarder Total. Ok. Bah là, voilà, elle va être bonne à acheter Total, puisque là, elle est en train de retracer. Donc, il faut attendre.
Alors, si on regarde en mois, donc là, elle a, déjà, bon, elle a eu, parce que il peut y avoir des résistances obliques ou alors des résistances horizontales. Là, il y avait une résistance oblique qui a été cassée. Alors, objet, ligne, support oblique. On va vous mettre Vous voyez, là, il y avait une résistance oblique qui a été cassée. Là, maintenant, vous avez une résistance ici, vous avez une résistance horizontale. On regarde en mois. Voilà, là c'est bon signe aussi, vous voyez, elle est en train de... Elle est passée au-dessus du nuage, mais elle est en train de venir retester le nuage, vous voyez. Donc là, pareil, elle est au-dessus du super trend, c'est bon signe. Elle est au-dessus de la main mobile 20, c'est bon signe. Mais là, en journalier, voilà, donc là, vous voyez, elle est en train de retracer. Là, il faut attendre. Parce que, pareil, autre chose qu'on oublie de vous dire, et que j'oublie aussi, moi, comme j'en apprends tous les jours, et je fais des erreurs tous les jours, ne vous en faites pas. Ne jamais acheter une bougie rouge. Simplement ça. Vous vous dites, là, ok, Total, elle est bonne. Elle est bonne. Là, elle retrace. Là, c'est une bougie verte, ok. Là, elle est en train de retracer. Elle a une bougie rouge. Là, elle a une bougie rouge. Moi, je pense qu'il faut attendre qu'elle... Bon, ça, je vais supprimer cette ligne. Je pense qu'il faut que, voilà, qu'elle vienne ici. Ce serait l'idéal. Donc, on va tracer une ligne. On va même mettre un... Vous pouvez mettre des alarmes. Voilà, mode alerte. Une alerte ici. Ok, créer alerte, voyez. Donc là, vous voyez, une petite cloche qui s'est dessinée. Quand le prix va venir ici, vous voyez que là, c'est une ligne de support. Je vais vous la faire en plus gros. Configurer ligne horizontale. Voilà, un support donc en vert. Ok. Ouais, et donc là, j'ai créé une alarme. Donc quand le prix, vous voyez, je pense, bon, il y a 8 chances sur 10 que le prix vienne. Le prix a déjà testé cette ligne, vous voyez, par 3 fois. Je pense qu'elle va venir retester cette ligne. En plus, elle correspond aussi avec la moyenne mobile 20. Une fois qu'elle aura testé cette ligne, bon, ce que je vois, on sera des centaines, des milliers à voir la même chose. Et normalement, à ce point-là, à ce niveau-là, vers les 35,80 €, je pense qu'il y aura des acheteurs. Là, ça va faire encore peut-être une bougie rouge, 2 bougies rouges. Après, la première bougie verte qui va apparaître, il faudra l'acheter. Du moins, voilà, moi, c'est que comme c'est une action que je surveille, que si je m'en rends compte, si je suis devant mes écrans, que je vois que après qu'il y a 2 bougies rouges, qu'elle est en train, qu'il y a des acheteurs, une mèche, tout ça, il y a de grandes chances que j'achète cette action. Mais pour le moment, elle est baissière. Une bougie rouge, vous ne devez jamais acheter une bougie rouge. C'est encore quelque chose qu'on ne vous dit pas, mais c'est un truc tout bête, mais c'est vrai que tant que c'est du rouge, c'est que ça descend. Il faut attendre une bougie verte pour acheter. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée
Et attention, c'est dangereux la bourse. Ne pariez pas, ne pariez que de l'argent que vous acceptez de perdre. Merci, bonne soirée, à bientôt, au revoir. Alors, à fermer.